France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, la Chine a pris des mesures de rétorsion contre la Corée du Sud et le Japon. Oui, hier sur les sites des ambassades chinoises à Séoul et Tokyo, Pékin faisait donc savoir qu'elle ne délivrerait plus de visas court séjour pour les Coréens et les Japonais qui voudraient se rendre en Chine. Une mesure qui vise à protester contre les discriminations à l'encontre des Chinois voulant se rendre dans ces pays respectifs. Si l'on parle Pékin, ce sont, vous savez, des contrôles anti-Covid appliqués aux frontières japonaises et coréennes. Un test négatif datant de moins de 72 heures avant d'embarquer et un autre test tout aussi négatif en arrivant. Bref, pas de quoi briser trois pattes à un canard laqué. Les mêmes mesures s'appliquent à l'entrée des États-Unis et de beaucoup de pays d'Europe. Et pourquoi ces mesures ne visent-elles que le Japon et la Corée ? Parce que les touristes chinois vont d'abord dans leur étranger proche. Le Japon et la Corée du Sud, pays plus accessibles culturellement et à quelques heures de vol, font partie de leurs destinations favorites. Un peu d'exotisme, mais pas trop. Enfin, c'est une occasion en or de renverser la charge de l'accusation. Le monde entier accuse la Chine d'avoir abandonné sa politique zéro Covid au profit de... de rien. Ce faisant, elle nourrit une sorte de fable victimaire. C'est les méchants, c'est vous, c'est pas nous. Et ces mesures, elles sont vraiment embêtantes pour la Corée et le Japon ? En fait, c'est ça, la vraie info. La Chine nous avait habitués depuis 3 années à des discours enflammés de haine et d'affrontement avec l'Occident et ses valets asiatiques à la moindre mesure contre la Chine. Cette politique avait un nom, ça s'appelait la diplomatie des loups de guerre, et le visage du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il s'appelle Xiao Lijiang, et ses dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Or, on a appris hier que cette star de l'administration chinoise avait été proprement limogée. Et quelle interprétation en donner ? Alors, comme toutes les décisions chinoises, elles sont infiniment interprétables. C'est même le but. Je vais vous donner mon interprétation. Dans les mois qui viennent, la Chine va devoir affronter une des pires crises de son histoire moderne, sanitaire et donc économique. Les prévisions sérieuses donnent déjà 1/3 à la moitié de la population infectée par la Covid d'ici à la fin du mois. Et 1 million de morts avant la fin de l'été. Or, cela va beaucoup peser sur l'économie chinoise qui devrait entrer en récession dès cette année, même si la Chine, elle, évidemment, prévoit toujours une croissance. Mais enfin, on le sait bien, les Chinois mentent. Ce n'est donc plus le moment de jouer, les loups de guerre avec les seuls clients solvables de Pékin, à savoir l'Europe, les États-Unis et les économies riches d'Asie. Il fallait leur donner un gage, ce limogeage et ces mesures de rétorsion light remplissent cette fonction. Anthony Bélanger.